Dans cette capsule sur les fiches d'employés, nous allons voir dans un premier temps l'importation et la mise à jour des fiches d'employés. Ensuite, nous verrons comment créer une seule fiche d'employé. Et pour terminer, nous verrons les différentes autres fonctions de la fenêtre des fiches d'employés. Je démarre l'application, donc je n'ai évidemment aucune fiche d'employé dans ma liste. Alors, pour importer les fiches d'employés, je dois préalablement préparer mon information dans un fichier Excel. Les 7 champs des fiches d'employés sont le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le matricule, le titre d'emploi et la dernière colonne, le titre, la catégorie d'emploi standardisée. Donc, je dois, à partir de l'information que j'ai, les bases de données que j'ai, voir qu'est-ce que je peux utiliser pour avoir mes 6 premiers champs dans un fichier Excel dans la forme que vous voyez là. Et ensuite, je dois apparier le titre d'emploi à la colonne F à la catégorie d'emploi standardisée. Donc, à chaque fois que j'ai infirmière, ici, je dois avoir infirmière à côté, etc. Donc, apparier chacun des titres d'emploi. Donc, comme cette étape demande un peu plus de manipulation et de connaissances en informatique, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais si on ne veut pas le faire, on pourrait quand même importer l'ensemble de ces fiches d'employés sans avoir le champ G et apparier la catégorie d'emploi standardisée au fur et à mesure que j'entrerai des expositions. Je pourrais aussi choisir en triant d'exclure de ma liste les titres d'emploi qui n'auront probablement jamais d'exposition. Par exemple, tous les secteurs bureaux, les services alimentaires. Donc, il y a différents secteurs que je pourrais choisir d'exclure de l'importation, mais c'est au choix. Donc, à partir du moment où j'ai l'information que je veux importer, alors je dois avoir chacun des champs, donc mon fichier en plusieurs colonnes, sans en-tête de champ, et mon fichier Excel doit être sauvegardé en fichier. Je vais devoir l'enregistrer en fichier .csv, donc qui est indiqué CSV, séparateur de point-virgule. Alors, je dois l'enregistrer sous ce format-là pour pouvoir faire l'importation. Donc, un coup que j'ai choisi le bon format, je n'ai qu'à cliquer sur « Enregistrer ». Alors, ça nous dit que de cette façon-là, on peut perdre certaines fonctionnalités. Alors, ça nous demande si on veut continuer avec ce format. Donc, je vais lui dire oui. Maintenant que le fichier est sauvegardé en .csv, alors je vais reprendre mon application sur la gestion des expositions au sang. Donc, je vais aller sous Fichier, chercher l'assistant importation des employés. Alors, je le sélectionne. Donc, ici, ça me donne l'information sur le type de fichier dont je viens de vous parler. Donc, je vais pouvoir cliquer sur « Continuer ». Ici, je vais aller chercher le fichier que j'ai sauvegardé, donc dans ma liste de services employés. J'ai ici ma liste d'employés pour GES en fichier .csv. Alors, je vais le choisir et je vais faire « Ouvrir ». Donc, le fichier vient se placer ici dans ma boîte. Alors, je peux dire maintenant « Continuer » et l'importation se fait. Donc, dans mon fichier, j'avais 30 employés et volontairement, j'avais mis 2 numéros de matricule identiques. Comme le numéro de matricule est unique, alors il me dit que j'ai un doublon et il ignore ces 2 fiches-là. Donc, il a ajouté 28 fiches, mais il en a ignoré 2. Donc,
deux choix, ou bien je quitte et je vais faire la correction dans mon fichier pour pouvoir l'importer à nouveau. Je pourrais aussi continuer et aller corriger puis faire une autre importation où est-ce qu'il m'importerait les deux personnes qui étaient des doublons actuellement. Ou encore, je laisse tomber, mettons que j'ai une banque de 8000 employés, s'il m'en manque deux parce que j'avais une erreur, ben c'est pas nécessairement grave. Si jamais ils ont des expositions, je pourrais toujours les ajouter. Donc, je vais cliquer, moi, sur « Continuer ». Donc, ici, ça va me donner la liste, OK, des personnes ajoutées. J'ai mes deux fiches ici qui sont ignorées à cause des doublons. Donc, j'ai un bilan ici. Alors, nombre de fiches lues, 30, ajouté 28, 0 changé. Et j'en ai deux d'ignorés. Donc, je peux maintenant cliquer sur « Terminer ». Alors, si maintenant, je vais ouvrir mes fiches d'employés, je peux voir que j'ai mes 28 fiches que j'ai importées. J'ai le nombre ici, dans le bas. Si je veux faire une mise à jour, mettons que j'ai maintenant 12 nouveaux employés, alors je vais aller chercher le fichier Excel avec ma mise à jour que j'ai préparée. Alors ici, j'ai une mise à jour d'employés, donc mon fichier est préparé, j'en ai 12. Je vais aller de la même façon, donc l'enregistrer en .csv. Donc, enregistrer. De la même façon, oui, je veux continuer. Donc, je peux maintenant aller faire une nouvelle importation pour cette mise à jour. Alors, je retourne ici dans « Fichier »,« Assistant à importation des employés » toujours. Alors, je fais « Continuer ». Je vais choisir mon fichier de mise à jour que je viens de sauvegarder. Alors, je clique sur « Ouvrir ». C'est mon fichier de mise à jour qui est ici. « Continuer ». Donc, vous voyez, je m'étais trompée. J'en avais mis deux qui étaient déjà là. Alors, ce qu'il me dit, c'est qu'il a mis à jour ces deux-là et il a ajouté les 10 premières qui étaient vraiment des nouveaux. Donc, j'ai toujours mon bilan. Il y en a lu 12, ajouté 10, il y en a mis 2 à jour et il y en a ignoré aucune. Je fais continuer. Alors, j'ai 10 fiches qui ont été ajoutées. Donc, je clique sur terminer et si je retourne voir maintenant mes fiches d'employés, alors j'ai maintenant 38 fiches avec la mise à jour que je viens de faire. Donc, on peut choisir de faire les mises à jour à des périodes fixes si on veut ajouter les nouveaux employés. Quand je prépare mon fichier Excel pour ajouter des employés, évidemment, si je les ai entrés à telle date, bien, je peux choisir uniquement les nouveaux employés depuis une certaine date. Mais si je reprends toute ma base de données avec les nouveaux employés à la fin, bien, ça devrait fonctionner aussi. Alors, différentes alternatives sont possibles. Nous allons maintenant voir comment entrer des fiches d'employés. Soit on a choisi de ne pas en faire l'importation, ou encore j'ai une nouvelle employée et je décide de l'entrer manuellement. Donc, deux options possibles pour aller créer une nouvelle fiche d'employé. Soit je vais sous « Fichier » et je choisis « Ajouter une fiche d'employé » ou encore je vais ici ouvrir ma fenêtre des fiches d'employés et je choisis d'en ajouter une nouvelle. Alors, lorsque je clique sur « Ajouter », le curseur se place ici en bas dans la case « Prénom » des détails de la fiche d'employé à créer. Alors, je saisis le nom, le prénom. Alors,
Le sexe, pour la date de naissance, j'entre l'année de naissance et par la suite, je peux naviguer dans le calendrier de l'année que j'ai inscrite pour aller choisir la date de naissance. J'entre le matricule. Pour le titre d'emploi, je peux commencer à saisir les premières lettres du titre d'emploi. S'il est existant, il va m'afficher les titres d'emploi existants commençant par ce titre d'emploi-là. Ou encore, j'aurais pu carrément ici aller sur ma flèche pour faire apparaître et voir les différents titres d'emploi qui sont déjà entrés, le choisir et s'il n'est pas là, l'ajouter. Donc, comme on peut voir, idéalement, mettre les titres d'emploi abrégés. Sinon, quand on va arriver dans les graphiques, ça va faire trop lourd d'avoir certains titres d'emploi au long. Alors, je choisis mon titre d'emploi qui est infirmier auxiliaire. Je choisis maintenant la catégorie d'emploi qui est infirmière auxiliaire. Et ensuite, je sauvegarde. Donc, j'avais 40 employés ici dans ma liste d'employés. Je sauvegarde. Donc, j'en ai maintenant 41. La fiche de Louis Boily a été ajoutée. Alors, très simple. Ça peut prendre à peu près 1 minute à saisir une nouvelle fiche d'employé. Je peux ensuite, si j'ai un problème, modifier une fiche d'employé. Alors, je n'ai qu'à la sélectionner, puis aller choisir modifier et j'aurai accès aux détails. Donc, je pourrai corriger ce que je veux corriger. Je peux supprimer une fiche d'employé. Alors, il faut que je sois certain que la personne ne revienne pas travailler dans l'établissement, sinon je suis mieux de ne pas la supprimer parce que je ne pourrai pas la recréer avec le même matricule, puisque même si je la supprime, la fiche va rester en arrière-plan pour garder les expositions qui lui ont déjà peut-être été assignées pour ne pas modifier les statistiques. Alors ensuite, je peux également trier dans ma liste d'employés, donc en cliquant sur n'importe laquelle des en-têtes. Donc, je peux cliquer par le prénom, par le nom, par le numéro de matricule, par les dates de naissance. Alors, et je peux également faire rechercher en mettant certains caractères. Là, j'ai mis BUCH, alors ça me donne 2 noms de famille Bouchard. Donc, je peux faire de la recherche comme ça à l'intérieur de ma liste d'employés. Donc, quand je suis dans la fenêtre des fiches d'employés, je peux basculer facilement dans les services et vice-versa.